Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie. Je vous souhaite la bienvenue pour une autre vidéo de prière. Ce n'est pas drôle, mais je vous souhaite la bienvenue. Le sujet pour aujourd'hui, c'est contre l'esprit de timidité. Ok, pour tout commencer, j'aimerais dire, j'habite dans une ville, la ville de Toronto. J'habite avec une famille, j'habite là où il y a des enfants. Donc, la bruit, c'est quelque chose que je sais déjà, ça va être présent dans cette vidéo, mais merci d'être ici avec moi. Le contexte pour lequel j'ai choisi ce sujet pour cette semaine. Malheureusement, ça fait 2 journées où il y avait une fusillade aux États-Unis à Buffalo. La personne qui a initié cette fusillade n'aimait pas les personnes noires et donc il voulait tuer plusieurs personnes qui étaient noires. Et il a tué 10 personnes. 3 autres personnes ont été blessées, mais ils sont encore vivantes. Et lorsque j'étais en train de prier pour la communauté de Buffalo, le quartier, pour ce jeune homme-là, parce que j'entends qu'il ait 18 ans. Il a 18 ans et il a... En fait, on continue. Mais lorsque j'étais en train de prier pour cette situation-là, j'ai vu comme une vision. Et dans la vision, j'ai vu une poigne en train d'étouffer quelqu'un. Et c'était l'esprit de timidité en train d'étouffer quelqu'un. Parce que si par hasard vous êtes noir ou si par hasard vous faites partie d'une communauté que d'autres personnes ne vous aiment pas, ça peut engendrer la timidité. Parce qu'on ne sait jamais quand nous allons aller au supermarché comme ces personnes-là, ou quand nous allons à l'école, ou quand nous allons au travail, si quelqu'un va venir et va essayer de nous tuer. Tout simplement parce qu'il ne nous aime pas. Cette situation-là a ouvert la porte pour plusieurs choses. Plusieurs choses. Mais une des choses que l'ennemi voulait entrer, c'est l'esprit de timidité. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre l'esprit de timidité dans nos vies, pas seulement si nous sommes noirs, musulmans ou une autre groupe qui a été juif, par exemple, une autre groupe qui, de temps en temps, il y a des attaques contre ces groupes-là, mais nous allons prier contre la timidité dans toutes les sphères de nos vies. J'ai seulement une verset que j'aimerais partager aujourd'hui. Ça se trouve dans le 2e livre de Timothée, 1er chapitre, 7e verset. Et ça dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'aimerais relire ce verset. Entendez, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a 2 choses que j'aimerais présenter concernant ce verset. La première, timidité, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent. J'ai un examen, je suis un peu timide. Non, c'est un esprit qui vient pour t'opprimer. Et deuxièmement, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. OK? Donc, c'est vraiment important de savoir la timidité que nous ressentons parfois, de temps en temps, dans nos vies. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est un esprit qui a pour agenda, qui a pour mission de nous arrêter. Jean 10, 10, ça dit, c'est l'ennemi qui vient pour te voler, pour te tuer et pour détruire. Mais Jésus, il est venu pour que nous ayons la chance d'avoir la vie en abondance. Donc tout ce qui vient et qui ne nous donne pas l'abondance, on peut déjà voir que la source est probablement le diable. La source est probablement pas notre Dieu.
Mais il faut savoir ces trois choses-là que Dieu nous donne à la fin de ce verset, parce que ça dit, Dieu nous a donné un esprit de force. Le mot force là, c'est dynamisme, ce qui représente la puissance, la capacité, la compétence. Je te dis aujourd'hui, tu as la puissance en Dieu, tu as la capacité en Dieu, tu as aussi la compétence en Dieu. Deuxièmement, tu as accès à l'amour. Ce mot-là, c'est agape. C'est l'affection, c'est la bonne volonté et c'est la bienveillance. Amour. Et troisièmement, vous avez la sagesse en Dieu. Sophronismos. Sophronismos, ce qui veut dire la modération et la maîtrise de soi. Lorsque nous sommes gérés et nos actions sont menées par l'esprit de timidité, nous ne sommes pas en train d'avoir la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui a la maîtrise de nous dans ces moments? Nos craintes, nos peurs, nos doutes, l'esprit de timidité, ce que ça nous dit. Mais lorsque nous acceptons tout ce dont Dieu nous donne, même dans ce verset, même si vous n'avez pas lu d'autres versets concernant la puissance, la force, l'amour en Dieu, et concernant l'esprit de timidité, ce verset est capable de renforcer la vérité qu'en Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin pour surmonter l'esprit de timidité. Si c'est à l'école, si c'est dans une relation, tu ne veux pas que l'autre personne te blesse. Si c'est... n'importe quelle timidité, n'importe quelle crainte et doute, ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, et c'est un esprit. Alors aujourd'hui, on prie. Et selon la Bible, nous allons déclarer que ça doit nous quitter. Et nous allons prendre la sagesse, l'amour et la force comme nos cadeaux de notre Père éternel. Dieu Tout-Puissant, la source de notre victoire en tout moment et sur tout instant et sur toute attaque de l'ennemi, je reviens vers toi ce soir, cet après-midi, ce matin. Et comme d'habitude, Père, je dois te remercier pour ton parole, la Bible, pour la révélation de tes mots dans la Bible et pour ce verset de Timothée 1, verset 7. Merci pour nous avoir donné l'autorité de dire aux démons envoyés par l'ennemi qu'ils ne sont plus capables de nous opprimer. Pour toutes tes fils et tes filles qui sont en train d'écouter cette vidéo, nous mettons notre foi ensemble aujourd'hui pour dire: esprit de timidité, sors dans le nom de Jésus. Ne reviens jamais parce que nous savons qui nous sommes. En Dieu, en Christ, nous sommes ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, ceux qui ont reçu la force de Dieu, ceux qui ont reçu la puissance de Dieu. Et c'est ça seulement qui va gérer nos actions. À l'école, nous avons la force. Dans nos mariages, dans nos relations, dans nos familles, avec nos business, nous avons la force de Dieu. Nous avons la sagesse et la maîtrise de soi. Nous déclarons aujourd'hui qu'en toi, nous avons la victoire. Je prie aussi pour la communauté dans laquelle la fusillade vient juste de passer. Je te remercie, Dieu, pour le fait que l'esprit de timidité n'est pas capable d'y entrer, n'est pas capable d'entrer dans la vie des personnes pour leur dire non, tu quittes pas la maison, non, tu vas pas au travail parce que c'est possible que quelque chose va t'arriver.
mais en contraste Dieu. Je dis qu'à chaque matin que toi, tu leur donnes la vie, eux, ils vont le prendre et ils vont le vivre avec tout ce qu'ils ont, avec toute la mission, toute la vision que toi, tu leur as donnée. Aucune voix de l'esprit de timidité, aucune voix va leur bloquer, va leur prévenir de vivre une vie normale. Mais on dit aujourd'hui qu'avec la puissance de notre Dieu, la force de notre Dieu, l'amour, la sagesse de notre Dieu, nous prenons tout ce que notre Dieu nous donne, notre Père éternel, celui qui donne les bons cadeaux. On prend ce que toi, tu nous donnes et on rejette dans ce moment tout ce dont l'esprit de timidité voulait nous apporter. Nous sommes victorieuses en toi, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Lisez 7 versets cette semaine. À chaque fois que la timidité essaie d'entrer, déclare ce que toi tu es. Celui qui est mené par la sagesse, l'amour, la force, la puissance de Dieu. Rejettez toujours la timidité. Je suis Stéphanie, merci d'être ici pour cette vidéo. Je vais vous voir dans la prochaine. Faites certain de vous abonner et je vais vous voir très bientôt.